Au centre Victor Hugo, sous les voûtes d'Amboise, la lumière prend la pause. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine, bienvenue dans notre rubrique O60, l'adresse de l'art, 60 rue Victor Hugo, si je ne me trompe pas. Notre nouvelle rubrique amboisienne dédiée à l'art et à cette magnifique galerie que tu as ouverte. Peux-tu te présenter pour nos viewers qui ne te connaissent pas encore ? Bonjour, je suis Patrice Poitvin, je suis donc le responsable de cette galerie avec ma femme, galerie que nous avons donc créée et ouvert le 1er mai de cette année 2025. Et nous sommes donc aujourd'hui à la 3e session d'exposition. J'ai une double étiquette également puisque je suis aussi président de l'association Artistes en Val d'Amboise et je voudrais en parler un petit mot parce qu'effectivement aussi nous organisons une exposition à la salle Francis Poulenc, la salle des fêtes d'Amboise, les 13 et 14 septembre. Voilà. L'occasion de te refixer un rendez-vous sur cette période-là pour faire une petite interview et puis une diffusion en direct. Donc aujourd'hui donc c'est l'ouverture de la 3e session avec pratiquement une dizaine d'artistes. La session donc c'est sur 6 semaines. Nous ouvrons donc jusqu'au 12 octobre. Et puis il faut savoir qu'après le 12 octobre, donc il y aura encore d'autres manifestations puisque nous avons créé un salon du petit format dans la galerie Victor Hugo, salon du petit format qui aura lieu du 18 octobre au 26 octobre avec 27 artistes. Voilà. Et ce que nos viewers vont pouvoir découvrir dans la rubrique que je viens d'annoncer, à chaque nouvelle exposition, nos micros, notre caméra viendra faire un petit tour. Avec plaisir, bien sûr. Interviewer les artistes. Et ben c'est bien cette démarche-là parce que ça fait connaître la galerie, bien évidemment, mais ça fait surtout aussi connaître les artistes qui sont là. Les artistes dans l'art en particulier donc ont besoin d'être informés, qui ont besoin de connaître des lieux où on peut visiter des expositions qui sont vraiment très sympathiques avec des artistes de talent. Rien que la session précédente, nous avons fait 29 ventes, c'est-à-dire pratiquement une vente tous les jours, ce qui effectivement est assez exceptionnel dans ces temps. Et pour nos amis viewers, l'entrée est complètement gratuite. Absolument. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, bien entendu, sauf si la toile vous a tapé dans l'œil. Non, mais c'est vrai que l'ouverture de cette galerie a été vraiment reçue par les Amboisiens et le Val d'Amboise et ailleurs de Tours. Tout le monde reconnaît que c'est une excellente initiative, qu'elle est plaisante, qu'ils passent un bon moment et ça a été super important pour nous d'avoir des gens qui sont heureux. Quels sont tes horaires d'ouverture ? Eh bien, donc nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 15h à 19h, puis le samedi et le dimanche 10h, 12h et 15h, 19h. Donc 6 jours sur 7, il y a que le lundi que nous sommes fermés, sachant qu'on peut visiter la galerie sur rendez-vous. Mon numéro de téléphone est affiché sur la porte d'entrée de la galerie et donc n'importe qui peut me téléphoner et pouvoir visiter et acheter s'il veut, bien évidemment. En visite privée, voilà, tout à fait. Si on peut absolument, dire. C'est possible. Alors, chers amis viewers, on va continuer ces interviews par les artistes pour peut-être vous donner envie de découvrir ce lieu magnifique. Allez, on y va ? Pouvez-vous vous présenter et nous présenter quelques-unes de vos œuvres, entre autres celles qui est à côté de nous, puis on va laisser nos viewers venir à la galerie d'art rue Victor Hugo pour les découvrir. Alors, je m'appelle Sophie Gérard-Hérault, donc Sophie, mon pseudo, en sculpture, principalement de la sculpture sur pierre tendre, marbre également, tout calcaire, gypse, voilà. Donc ici, je suis originaire d'Amboise. J'habite Bléré maintenant, mon atelier est sur Chinon. Ici, dans cette galerie, donc c'est la 2e fois que j'expose. C'est un superbe lieu pour nos œuvres. Donc, j'ai apporté une dizaine de pierres, du gypse ou calcaire, comme je disais. Elles sont taillées, comme celle-ci, elles sont taillées en taille directe et polies à la main. Et taillées directement dans la masse Oui, directement dans la pierre. Ça peut compliquer la situation si la pierre casse ? Alors non, je me laisse pas, voilà, je repars sur autre chose, mais en général, je fais une petite maquette ou un dessin. Je travaille beaucoup en ligne continue, donc je tourne autour de la pierre pour arriver à faire ces formes un peu épurées. Et vous écoutez la matière en fonction de comment elle réagit au moment de tailler dans le vif ? Tout dépend, oui, voilà, il faut la tester bien avant, et il faut déjà voir ce que l'on veut en tirer. Voilà, il faut déjà le voir dans la pierre au départ. Très bien. Un petit mot pour donner envie à nos viewers de venir découvrir vos œuvres ? Alors, c'est un lieu magique qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'œuvres et beaucoup de sculpteurs,
de peintres, de plasticiens, de photographes qui changent régulièrement. Et c'est un très bel endroit. On est très bien accueillis par Patrice et Geneviève. Je vous invite à venir découvrir ce lieu. Merci. Bienvenue sur TV Tourette. Pouvez-vous nous présenter vos œuvres? Alors, je suis François Paget, je suis artiste peintre professionnel depuis 40 ans. Ici, je présente une suite d'œuvres des 4 dernières années. La particularité de mon travail, c'est que j'associe le titre que j'écris en premier, qui est un titre poétique, et ma peinture est une peinture onirique, coloriste. Et c'est après avoir écrit le titre, en fait, que je m'engage dans 3 formats de peinture. Un style réaliste, un style qui est du domaine des rêves, où on ne peut pas tout définir, et un style au milieu qui est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on arrive à voir des choses comme ici, les fleurs, qui sont assez réalistes, et le reste n'y est pas. Qui est un peu plus flou, qui laisse une grande part à l'imagination C'est ça. de la personne qui le regarde et pas que. Et je suis désolé, j'étais mal poli au début, j'ai oublié de vous demander de vous présenter. Non, je l'ai fait, je vous remercie. Et un petit mot pour donner envie à nos viewers de venir découvrir votre art. Ben, l'intérêt, c'est que on peut découvrir dans une galerie ouverte à Amboise pratiquement toute la semaine. L'intérêt aussi, c'est que je suis associé avec d'autres peintres, comme vous l'avez vu. On a tous des styles différents. Et c'est un panorama un peu de la création contemporaine. Et pour vous, c'est important cette synergie entre les artistes, comme on peut voir sur vos toiles, vous partez d'un poème ou d'un titre poétique Ouais. pour créer vos toiles et de partager un lieu comme celui-ci. De rencontrer aussi, puisqu'on est là de temps en temps aussi, en dehors du galeriste qui est là en permanence, de rencontrer des touristes, des Amboisiens, Amboisiennes, qui sont des collectionneurs, des gens pour qui c'est la première fois où ils ont une rencontre avec un artiste, d'autres plus passionnés. C'est un peu un large spectre, en fait. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt sur TV C'est moi Touraine. qui vous remercie pour votre invitation. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre art? Eh bien, bonjour, je m'appelle Alison et je suis artiste peintre franco-britannique. J'ai plusieurs types d'art, donc j'ai une formation classique au départ avec beaucoup de précision dans certains tableaux, comme cela, donc des petits messages qui passent, donc Adam et Ève, la pomme, un peu le jardin à la française, un peu les jardins à l'anglaise ou les jardins un peu asiatiques ou Moyen-Orient. Et beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux, j'adore les oiseaux. Voilà. Après, l'impressionnisme, c'est ma deuxième formation. Donc en impressionnisme, je suis élève Jeffrey Pratt, qui effectivement est un artiste britannique très connu. Et après, je m'amuse avec des petits cartoons, des petits chats, des choses comme ça. Voilà. Mais comme vous avez remarqué, j'adore la couleur, la gentillesse, l'empathie. Je n'aime pas la destruction, la violence, les couleurs sombres. Il faut que ça soit gai et heureux. Et Donc, pétillant. Voilà, et pétillant. Et dans cette galerie, justement, on a des jolis murs où on peut s'étaler et se faire plaisir. Donc venez nous voir, Amboise, le 60, rue Victor Hugo. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous présenter vos œuvres photographiques? Bonjour, je m'appelle Thierry Fèvre. Je suis photographe amateur depuis très longtemps. J'ai commencé en 62 et depuis que je suis en retraite, je me vautre avec volupté dans ce plaisir. Et donc, je fais des photos de différents styles. Les photos que je montre là, ce sont des photos où la force de l'image vient en la simplifiant. C'est-à-dire simplifier les images pour les renforcer, c'est le thème de cette série-là qu'on retrouve ici, par exemple, sur une baleine qui est une photo assez classique que l'on voit avec de l'écume, des oiseaux. Le fait de l'avoir simplifiée, il n'y a pas d'éléments qui perturbent, on ne voit plus que la baleine et les oiseaux, et pas le petit clapotis, les choses comme ça qui puissent gêner. Donc c'est le principe général que j'utilise là, que j'utilise dans les autres images qu'on voit ici, qui correspondent à différents voyages. Donc la baleine, c'était à Monterrey, même si le ciel, par contre, est en Bretagne.
La partie là, c'était en Angleterre, pas très loin de l'Écosse. On est en Californie, on est dans la région nord de la France, on est dans le Colorado, encore l'Écosse, Madagascar. Vous avez fait un tour du monde photographique quasiment. Oh, en tout cas, une bonne partie de l'hémisphère nord. Et pour les amateurs de la photo, on sait qu'un cliché ne se prend pas en quelques minutes comme on peut le faire maintenant avec nos téléphones modernes et compagnie. Des fois, il y a des pauses, il y a des temps. Ce qu'il faut savoir un projet. L'important, c'est le projet. Très souvent, c'est même frustrant. Il y a certaines photos que je pense longtemps à l'avance, que je prépare. Et puis, au bout d'un clic, ben, je pense que j'ai fait ce que je voulais faire. Puis, je suis un peu frustré parce que ça s'arrête là. Ah, je vous comprends tout à fait là. J'ai fait clic, je suis content de ce que j'ai fait. Je regarde, puis j'en fais une ou deux pour compléter, mais c'est tout. Alors, avec quelquefois sur des photos, des questions bizarres. Ces deux images-là, par exemple, voilà, la première image, c'est un lever de soleil à Saint-Valahougue dans le Cotentin, que j'ai simplifié, avec comme idée de se dire que le lever de soleil sur la mer, c'est peut-être un des plus vieux paysages qui existent. C'est des paysages qui existaient bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre, peut-être même avant les dinosaures. Déjà, le soleil se levait et se couchait sur la mer. Donc, en le simplifiant comme ça, j'ai voulu aussi qu'on en perçoive un peu le côté immortel. Et l'étape d'après, parce que de temps en temps, faire un peu de fantaisie, c'est qu'un jour, de cette mer, il est sorti un animal dont les nageoires se sont transformées en pattes et qui a regardé ça. Et sa vue était sûrement imparfaite. Donc je pense que la vision du premier animal sur Terre, c'est celle-là, mais ça n'engage que moi. C'est votre interprétation, la C'est première mon, vision. c'est mon interprétation, c'est mon pari. Donc c'est une photo un petit peu gag en la matière. Et ce qui fait tout l'art en lui-même de ce travail. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais bientôt présenter à la Galerie du Parc une série complète. À la Galerie du Parc à jouer les tours, une série complète avec 3 autres amis. Et mon thème, ce sera du début à la fin du monde. Très bien. Je vous remercie. Encore Ah, Oui. on va continuer un tout petit peu. Ok. Allez, continuez à nous présenter une de vos œuvres. Et par contre, je me suis amusé aussi à présenter 2 images qui sont très différentes. Donc une image qui est prise, c'est la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps. Et l'autre, c'est un parking de vélo à Amsterdam, parce que là, précisément, j'ai renforcé l'image en la rendant plus complexe. Donc, c'est-à-dire que c'est le travail complètement inverse du reste de l'exposition. Donc, c'est pour ça que je tiens à en parler également, parce que c'est une autre démarche. Voilà. Du coup, vous avez une démarche de simplification en retirant des éléments qui peuvent attirer l'œil et qui n'ont pas d'importance selon vous, selon votre interprétation. Et sur certaines de vos œuvres, vous avez, on va peut dire, surchargé un tout petit peu l'image pour que l'œil se perde et qu'il recherche la création. Et renforcer l'effet de répétition, que je retrouve aussi dans des produits dérivés qui sont là. Mais là, ça prendrait trop de temps pour en parler. Très bien, je vous remercie. Voilà. Bonjour, bienvenue sur TV de Touraine. Merci. Bienvenue dans notre rubrique au 60 rue Victor Hugo. Oui. Pouvez-vous vous présenter puis nous présenter votre art? Voilà, alors je m'appelle Eva Schmitt, j'ai commencé par une carrière de comédienne, j'ai été 25 ans ensuite modèle dans toutes les meilleures écoles d'art de Paris et pour pas mal d'artistes, ce qui m'a donné un contact avec les arts graphiques très réjouissant, parce que je voyais des gens qui avaient du succès, donc ça m'a donné une image très positive de la chose. Et puis, ça m'a appris des choses, des éléments, je dirais, de technique, de mise en page et autres. Et puis, j'ai appris le dessin chez un excellent professeur. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était du modèle vivant. Donc, j'ai fait que du nu et des toiles sur la danse avec le corps en mouvement dans un premier temps. Et cette toile-là est une toile de couple qui montre Adam et Ève dans leur jardin. Comme je savais faire le corps humain, ben, j'en ai profité. Et j'avais envie de donner cette image des premiers amoureux du monde. Voilà. Et je l'ai mis sur ce mur seul parce que j'ai joué la note bleue pour le reste de l'expo. Comme on peut le voir sur les images actuellement. Voilà. Et est-ce que vous avez une toile particulière, clin d'œil au territoire de l'Amboisie? Il y a un tableau qui pourrait nous rappeler un tout petit peu les bords de Loire. Alors, j'ai 2 bords de Loire à une demi-heure d'intervalle. Celui-là qui est au moment où il y a encore pas mal de lumière du jour. Et derrière, de dos, une demi-heure après, le même paysage, mais avec déjà la nuit légèrement tombante et un peu plus de rose. Et sur vos toiles qui sont un peu plus abstraites que certaines d'autres toiles que vous faites, vous avez un message particulier à transmettre ou... J'espère que mes toiles se défendent par elles-mêmes. Je déteste le mode d'emploi. Je n'y crois pas.
Si une musique demande un mode d'emploi, c'est que cette musique n'est pas audible. Et si une toile ne sait pas se défendre toute seule, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est magnifiquement dit. C'est radical en Ah tout bah, cas. c'est très bien. Bah, je vous remercie. Je vous en prie. Avez-vous un dernier mot à nos viewers pour leur donner envie de venir découvrir votre art? Bah écoutez, qu'ils viennent me voir et on peut discuter de tout, y compris du mode d'emploi ou pas d'une toile. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Sculpteur, photographe en écho, chaque regard devient un tableau. Aux 60, Victor Hugo, les voix des artistes font vibrer les mots. Ici la galerie ouvre grand ses rideaux, la création vit au rythme des pinceaux. Aux 60, Victor Hugo, Théo Touraine capte l'émotion. Un voyage d'art, une inspiration, un instant unique, une révélation. Aux 60, Victor Hugo, Théo Touraine capte l'émotion. Un voyage d'art, une inspiration, un instant unique, une révélation.